Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de comment trouver sa place dans ce monde actuel. Oui, peut-être que tu t'es déjà posé la question de savoir est-ce que vraiment j'ai une place dans ce monde? Peut-être que tu t'es déjà posé la question de savoir est-ce que je suis vraiment là pour une raison? Est-ce que ma vie a un sens? Oui, trouver sa place, ce n'est pas chercher à devenir quelqu'un d'autre. Trouver sa place, ce n'est pas essayer d'impressionner les gens, ni de prouver sa valeur. Trouver sa place, c'est apprendre à reconnaître qui l'on est vraiment, ce que Dieu a promis pour nous, les capacités que Dieu a mis en nous, et surtout d'accepter d'avancer avec confiance dans la direction que Dieu nous donne. La Bible nous rappelle même déjà en Éphésiens 2:10 que nous sommes donc l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Si Dieu nous a donc prédestinés d'avance, cela signifie que notre existence n'est pas accidentelle, n'est-ce pas? Donc ton existence n'est pas accidentelle. Nous avons une vie à vivre, des choses à accomplir, des personnes à encourager, des expériences à traverser et une histoire qui nous est propre. Tu as ton histoire personnelle. J'ai mon histoire à moi. Et trouver sa place demande parfois du courage. Ça, c'est une vérité. Alors aujourd'hui, je vais donc partager avec toi 10 conseils pour trouver ta place et vivre pleinement ta propre vie. Prendre sa place, ce n'est pas occuper la place des autres. Alors, le premier point, c'est être convaincu que tu as une place. Pour trouver sa place, il faut d'abord croire qu'on en a une. Oui, il faut d'abord être convaincu que tu as ta place dans ce monde. Et ce n'est pas toujours évident. La société nous pousse facilement à nous comparer, à suivre les chemins des autres, à rechercher les approbations des gens, vraiment, et parfois même à nous conformer à ce que les gens veulent pour être acceptés, pour être appréciés, pour être écoutés. Mais Dieu ne nous a pas créés en série. Non. Dieu nous a créés un être à la fois. Même si tu es jumeau ou jumelle, tu as ta seconde de naissance. L'autre, ta jumelle a sa seconde de naissance. Tu n'as pas besoin de ressembler à une femme quelconque pour avoir ta propre valeur. Tu n'as pas besoin d'avoir le parcours d'autrui. Tu n'as pas besoin d'avoir l'apparence d'autrui. Tu n'as même pas besoin d'avoir la réussite d'autrui ou le rythme de quelqu'un d'autre pour avoir ta propre place, pour avoir ta propre valeur. Dieu ne t'a pas demandé de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Non. Ta personnalité est de découvrir la personne que Dieu t'appelle à devenir. Alors, lorsque le doute revient en toi, dis-toi ceci: j'ai une place. Ma vie a du sens. Dieu m'a créé avec intention. Et je vais découvrir ce qu'il a préparé pour moi. Cherche à découvrir. Voilà pourquoi les pasteurs aiment dire que cherchez le plan de Dieu pour votre vie. Quand tu connais ta place, quand tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu ne cherches pas l'approbation des gens. Tu ne cherches pas à être accepté par des gens. Deuxième point, c'est d'être déterminé. Sois déterminé. Une fois que tu comprends que tu as une place, il faut avoir le courage de la rechercher. Et cela demande souvent une certaine détermination. Parce que trouver sa place signifie parfois sortir de sa zone de confort. Oui. Il faut sortir de ta zone de confort pour avoir une place dans ta vie. Cela signifie parfois dire non à certaines choses. Tout n'est pas à accepter. Tout n'est pas à dire oui. Cela signifie parfois dire non. Commence quelque chose de nouveau. Change ton attitude. Ose prendre la parole. Ose téléphoner quelqu'un que tu sais que cette personne peut peut-être t'aider. Il faut commencer à faire un pas, même si tu ne sais pas où tu vas. Commence à sortir de ta zone de confort, à faire un pas. Va quelque part. Abraham a dû quitter son pays, non? Sans connaître tous les détails de son parchemin là où il allait. Il ne savait même pas là où il allait. Mais Dieu lui a demandé de libérer la maison de son père et d'aller dans le lieu où Dieu l'avait prédestiné. Il ne savait même pas où aller.
mais il est quand même parti. Parce que c'est comme ça que fonctionne la foi. Nous aimerions connaître toute la destination avant même de commencer le voyage. Mais Dieu nous demande souvent simplement de faire le pas. Il faut être déterminé. Moi, quand je suis arrivée en France, je n'avais ni père ni mère. Jusqu'alors, je n'ai même ni père ni mère. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copines. Je n'ai pas de frères, de sœurs qui habitaient ici. Je ne connaissais personne. Mais j'ai fait ma valise, j'ai pris l'avion, j'ai payé le billet quand même, je suis arrivée. C'est de la détermination. J'étais déterminée à aller quelque part. Peu importe que je sache où j'allais ou non. J'étais déterminée. Il faut être déterminé à avancer. Il faut être déterminé à aller quelque part. Le troisième point ici, il faut être persévérante. C'est de la persévérance. Beaucoup m'ont dit, ah, tu es persévérante, hein? On te traitera de persévérante. C'est quand on verra tes résultats. On va te dire qu'à là, tu as persévéré. Trouver sa place ne se fait pas toujours en quelques jours. Il y aura des périodes de doute. Il y aura des périodes où les portes se ferment. Tu as l'impression que les portes se ferment. Tu as l'impression que Dieu ne te répond même pas. Tu as l'impression que les projets n'aboutissent même pas. Les portes se ferment, tout se verrouille. Des moments où tu te demandes si tu es vraiment sur le bon chemin. Des moments où tu te demandes, est-ce que je dois même arrêter? Est-ce que je dois tout abandonner? Des moments où tu te demandes, est-ce que je dois rebrousser chemin? Oui. Tu te demandes, est-ce que je suis sur le bon chemin ou je me suis trompé en arrivant là où je suis là? Et c'est précisément là que la persévérance devient importante. Très importante. La Bible nous encourage même à ne pas nous lasser même. Oui. Dans Galates 6:9, la Bible nous invite à ne pas nous décourager. Car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne relâchons pas nos efforts. Dieu demande de la persévérance à ce niveau. Parfois, nous voulons abandonner juste avant que quelque chose commence à porter son fruit. Persévère. J'ai dit persévérer. Hein? Persévère. Quand le latin veut rentrer, persévérer. Ok, persévère. Je t'assure, persévère et surtout, accepte que ton chemin peut être différent de celui des autres. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Tu es en train d'avancer. La tortue finit toujours par avancer. Quatrième point, ne pas avoir peur du regard des autres. Oui, parce que le regard des autres peut être un grand frein pour toi. Comment trouver sa place lorsqu'on passe son temps à se demander ce que les autres pensent de nous? Ou bien à se demander ce que les autres vont penser? Que vont-ils dire? Est-ce qu'ils vont trouver que j'en fais trop? Est-ce que je vais être jugé? À force de vivre sous le regard des autres, tu peux finir par abandonner ton propre projet. Tu peux finir par abandonner ta propre voie, abandonner ta propre direction. Mais la Bible nous invite à placer notre confiance en Dieu plutôt que dans l'approbation humaine. Il faut savoir surpasser l'approbation des gens. Galates 1:10 pose une question très forte. Cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu? Et cela ne signifie pas que nous devons vraiment mépriser les autres. Non, je ne dis pas qu'on doit mépriser les autres ou refuser toute remise en question. Non. Cela nous permet de nous ajuster et de laisser de la place aux autres. Cela signifie simplement que l'opinion de l'autre ne doit pas devenir ta boussole non plus. Non. Quelqu'un peut te donner son opinion, mais à toi de prendre ce qui te sied. Tu n'es pas appelé à vivre pour être approuvé par tout le monde. Donc ne laisse pas la peur du jugement t'empêcher d'avancer. Concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Concentre-toi sur ce que toi-même, tu es capable de faire. Parce que tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Ta mission n'est pas d'être comprise par tout le monde non plus. Ta mission est de rester fidèle à ce que tu es capable d'accomplir d'abord toi-même. À rester vraiment fidèle à ce que Dieu te met à cœur de réaliser, d'accomplir. Le cinquième point ici, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est vraiment un grand frein aussi. Trouver sa place implique de tenter des choses. Et lorsque nous tentons des choses, nous pouvons échouer. On échoue à maintes reprises. Mais l'échec ne signifie pas que nous sommes des échecs. L'échec ne nous définit pas. L'échec ne signifie pas que tu es incompétent. L'échec ne signifie pas que tu es incapable. Non. Une porte fermée ne signifie pas que toute la maison est inaccessible. Non.
Un projet qui n'a pas fonctionné ne signifie pas que ta vie n'a pas de valeur. Non du tout. La Bible est remplie de personnes qui ont connu vraiment des difficultés, des personnes qui ont connu des erreurs, des personnes qui ont connu des chutes et des recommencements. Ils sont pleins dans la Bible. Pierre a renié Jésus. David a commis de graves erreurs. Moïse a douté de ses capacités. Et pourtant, Dieu n'a pas terminé avec leur histoire. Au moment de leur faiblesse, au moment de leur doute. Jésus n'a pas abandonné Pierre parce que Pierre avait renié Jésus. C'était même la première personne que Jésus a retrouvée. Au bord du lac en train de repêcher encore comme avant. Donc une chute n'est pas forcément la fin de ton chemin. Parfois, elle t'apprend. Elle nous apprend des choses. Parfois, elle nous corrige. Parfois, elle nous rend plus humbles. Elle nous oblige à changer de stratégie. Elle nous oblige à réfléchir autrement. Elle nous oblige à revoir nos décisions. Elle nous oblige à repenser les choses autrement, à réviser les choses autrement. Elle nous montre une autre direction. Alors, ne laisse pas la peur d'échouer en fait, t'empêcher d'essayer, t'empêcher de t'imposer. Tu peux tomber, tu peux recommencer, tu peux apprendre et tu peux continuer. Sixième point, le sixième point est ironique parce qu'il y a des gens qui ont peur de la réussite. Et honnêtement, nous avons parfois peur d'échouer, non? Ce qui est logique. Mais nous pouvons aussi avoir peur de réussir. Parce que si nous dit la langue là pour dire réussir là, parfois, ça part déraper les autres mots, les autres syllabes qui n'existent pas. Parce que réussir signifie aussi changer. La réussite, c'est le changement aussi. Cela signifie devenir visible. Parce que certaines personnes ont peur de changer. Réussir, c'est prendre davantage de responsabilités. Certaines personnes ont peur de prendre des responsabilités. Réussir, c'est sortir d'une ancienne version de soi. Et certaines personnes sont déjà habituées à leur certain confort. Beaucoup ont peur de réussir parce que les gens vont les jalouser. D'autres se demandent, est-ce que je vais changer? Est-ce que je ne serai plus moi? Est-ce que je vais prendre trop de place? Est-ce que je dois devoir m'imposer? Mais réussir n'est pas nécessairement devenir orgueilleuse. Non. Tu peux être humble dans la réussite. Tout dépend de ce que tu fais de ta réussite. Tout dépend de comment tu étais avant de réussir. La Bible ne nous demande pas d'enterrer nos talents par peur. Non. Ne diminue pas ta capacité afin de mettre les autres à l'aise. Ne cache pas tes dons par peur d'être critiqué. Sois humble. Sois sage. Tu peux réussir sans mépriser les gens. Tu peux réussir sans t'enorgueillir. Tu peux grandir sans écraser les autres. Tu peux briller sans éteindre quelqu'un d'autre. Et lorsque Dieu te permet d'avancer, utilise ce que tu as reçu là pour devenir une bénédiction autour de toi. Pas pour te moquer des gens. Pas pour te sentir élevé et que les autres, tu les regardes de haut, quoi. Non. Septième point, c'est la peur d'être déçu. Tu ne peux pas avoir peur d'être déçu. Pour trouver sa place aussi, ceci demande aussi d'accepter que tout ne se passera pas toujours comme prévu. Trouver sa place dans ce monde-là demande aussi d'accepter que tout ne se passera pas comme prévu. Tout ne se passe jamais comme prévu. Nous avons tous des rêves. Nous avons tous des projets. Nous faisons tous des prières. Et nous avons tous des talents, ce qui va de soi. Et parfois, les choses ne se déroulent pas comme nous l'avions imaginé, comme nous l'avions prévu. L'homme propose. Dieu fait quoi? Mettez en commentaire pour ceux qui connaissent l'adage. C'est douloureux, certes. Mais la déception ne signifie pas nécessairement que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Parfois, nous demandons une chose et Dieu nous conduit autrement. Est-ce que tu as constaté cela? Tu te dis même que c'est ce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu que je vais passer à gauche. Il te fait passer à droite.
Psaume 16, 9 nous rappelle que l'être humain peut faire des projets, mais ce sont les choix de l'Éternel qui s'accomplissent. Cela signifie que nous pouvons planifier tout en restant même ouverts à la direction de Dieu. Mais les choses peuvent déraper. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne conclue pas trop vite que tout est terminé pour toi. C'est jamais terminé. Peut-être qu'un autre chemin est en train de s'ouvrir. On ne sait jamais. Alors, accepte la déception. Accepte que la déception puisse faire partie de ton histoire sans pourtant te définir. 8e point. Se laisser surprendre par la vie. Oui. Tu t'es déjà laissé surprendre par la vie, non? Parce qu'on aime tout contrôler. On veut tout gérer. On veut tout calculer. On veut tout planifier. Nous voulons savoir comment, avec qui et pourquoi. Aïe. Mais la vérité, c'est que la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. La vie ne fonctionne pas comme ça. Même la foi ne fonctionne pas comme ça. Où et quand, or, ni car, tous les conjonctions de coordination, là, tu alignes ça. Pourquoi? Comment? Parce que, comment? Hein? La Bible nous rappelle que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Donc, il faut toujours faire ta part. Quand tu as fini de faire ta part, là, tu dis Dieu, j'ai fait ma part. Ça là, ça me dépasse. Je te laisse ça. Multiplie tes projets. Et apprends aussi à laisser une place à l'inattendu. Souvent, l'inattendu, c'est que tu t'attends le moins là. Ça peut te surprendre. Parfois, une rencontre peut changer ta vie. Une rencontre peut changer quelque chose. Une rencontre peut bouleverser ta vie. Une porte peut s'ouvrir quand tu t'attends le moins. Et une autre va se fermer. Celle que tu attendais même là, probablement là, se ferme. Une opportunité peut apparaître là où tu ne t'attendais même pas. Et parfois même, une difficulté que nous n'avions absolument pas prévue deviendra finalement une occasion pour nous de grandir. Trouver sa place ne consiste pas uniquement à trop réfléchir. À un moment donné, il faut agir. On peut prier, oui, mais à un moment donné, comme disait Pasteur Marcelo, il faut agir. Si tu n'as pas planté, tu n'as pas défrigé, tu vas dire Seigneur, que mes récoltes la poussent. Tu avais planté quand? À un moment donné, il faut agir. Il faut lire, il faut faire des listes, il faut analyser ton parcours. Et si on te disait de faire un premier pas aujourd'hui, quel premier pas devais-tu commencer à faire aujourd'hui? Si tu me poses la question à moi, je suis en train de faire mes CV. C'est mon premier pas. Je commence quelque part. Je fais mes CV parce qu'après la soutenance, les portes semblent fermées. Il faut faire des CV. Je fais des TikTok Shop. Je vends des produits en ligne. Je commence quelque part. Tu sais que parfois, tu peux atteindre quelque chose de grand à travers un tout petit commencement. Vraiment un tout petit commencement. Une simple idée. Une simple page que tu tentes d'écrire. Une simple conversation. Je vais vous donner l'exemple à la fin du point 10. Vraiment une simple conversation. Même une petite formation. Une candidature que tu as candidaté quelque part. Même une vidéo. Il y a des gens qui sont devenus virales sur TikTok en commençant par une petite vidéo. Une simple décision peut changer ta vie. Donc, tout commence toujours par un premier pas, par une première motivation. Ne cherche pas vraiment à tout accomplir aujourd'hui. Commence simplement. Je ne sais pas pourquoi je te motive. Peut-être en te motivant, je suis également en train de me motiver moi-même. Parce que c'est comme ça qu'on se parle. Quand je motive les autres comme ça et j'écoute ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression que je me conseille aussi moi-même. 10e point, c'est le dernier. J'ai dit que le 9e point était le dernier, il y avait un 10e point. 10e et dernier point. Le 10e point te rappelle ici simplement qu'à travers les petits commencements, tu peux vivre pleinement ta vie. Trouver sa place ne signifie pas forcément avoir une vie extraordinaire aux yeux des gens. Non. Nous confondons parfois réussite et visibilité. La visibilité est venue avec l'affaire des réseaux sociaux. Mais avant, les gens réussissaient. Ils n'avaient pas de visibilité, mais ils étaient riches quelque part. Nous pensons qu'il faut avoir un grand métier, beaucoup d'argent, une grande maison, beaucoup de responsabilités ou une vie impressionnante.
pour avoir réussi. Non. Je vous assure que j'apprécie certains styles de vie des Français. Peut-être que ton prochain pas serait un tout petit pas. Commence-le quand même. Ce n'est pas grave. Commence petit. Moi-même, je suis tellement motivée. Quand j'ai commencé ma chaîne TikTok, pour atteindre les 7000 premiers abonnés là, j'avais bavé. Aujourd'hui, je suis déjà à 60 et quelques mille abonnés. J'ai commencé petit, je n'y croyais même pas. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai construit une petite communauté à mon niveau 60 000. Imaginez, c'était des personnes réelles. 60 000, c'est beaucoup. Prends soin de ce que Dieu t'a confié. Nourris ta joie, cultive ta paix. Développe tes dons et surtout aime ce que tu fais. Même si c'est petit. Et le plus important, c'est d'avancer à son rythme. Avance à ton rythme. J'ai vraiment appris à avancer à mon rythme. Tu vas comprendre que tu n'es pas en retard. Parce que trouver sa place, ce n'est pas occuper toute la scène. Non. Trouver sa place sur les réseaux sociaux, ce n'est pas d'être viral. C'est simplement être exactement là où Dieu t'appelle à être, avec ce qu'il t'a donné. Une conversation, c'est le fait déjà de faire un pas. Et une conversation peut vous propulser. Une ménagère était tellement motivée dans son ménage qu'elle se levait très tôt les matins pour aller dans les entreprises françaises, pour aller travailler. Elle était toujours à l'heure. Et elle clinait vraiment avec son âme. Quand elle nettoyait les murs, elle nettoyait avec son âme. Quand elle nettoyait les vitres, elle nettoyait avec son âme. Mais elle avait un rêve de devenir chef d'entreprise, de créer son entreprise à elle, mais elle ne savait pas comment. C'est en parlant avec la responsable de leur équipe que un directeur touché par la conversation de ces deux dames, il avait capté qu'il s'est levé pour donner sa carte à la fille. Ah, tu es vraiment ambitieuse. Hein? Depuis que j'ai des servantes ici, je n'ai jamais entendu de telles conversations. C'est toi qui es nouvelle là. Ça fait 6 mois ou 3 mois qu'on t'a embauché et tu as des grands rêves. Voici ma carte. Je t'invite à comment on appelle ça? C'était une formation ou une réunion des entrepreneurs. Je t'invite, même si tu n'es pas entrepreneur, viens quand même. Elle ne savait pas quoi mettre, mais pour s'habiller, c'est simple. Elle a porté sa chemise, sa veste, sa jupe, sa ballerine ou sa basket, sa ballerine, sa mocassin. Elle est partie à la réunion le lundi suivant. Il n'y avait que des entrepreneurs. Elle avait tellement honte. Mais le monsieur l'avait déjà présenté au grand chef là-bas, que celle-là, c'est une petite qui travaille dans mon entreprise en tant que femme de ménage, mais elle est ambitieuse. Elle aimerait ouvrir son entreprise. Que de bouche à oreille, elle a été recommandée dans une clinique pour aller nettoyer. On l'a attestée. Elle a cliné la clinique là comme si on venait de refaire la peinture sur le mur. On l'a attestée pendant 3 mois. Elle a été embauchée dans la clinique là. Elle a fini par créer son équipe à elle. Et elle a gagné ce contrat pour 10 ans renouvelable. Elle est devenue chef d'entreprise. À partir d'une conversation. Donc, même une simple conversation peut changer ta vie. Moi, ce sont des histoires qui me motivent, quoi. Quand j'ai attendu le témoignage de cette dame-là, j'ai compris que tout était possible. Non seulement, elle a formé une équipe de 6 personnes. Des gens qu'elle-même, elle demandait de travailler avec le cœur. Ce n'est pas les choses que tu viens, tu passes le chiffon en l'air, là, que, oh, non. Elle prend le temps de cliner, parce que c'était une femme ouverte. Même dans l'entreprise là où elle travaillait, dès qu'il y a une retardataire ou un absent, quand on va dire, oh madame, on va voir la chef d'équipe, madame, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir nettoyer le bureau tel parce qu'on a réunion à 9h, 10h. Elle-même, elle se présentait volontaire. Elle partait. Elle part, elle nettoie, on lui donne même rien. Elle partait, comme on dit, du bénévolat. Oh non, je peux, j'ai du temps, je suis venue un peu tôt, j'ai terminé ma tâche, je peux venir vous aider. Vous êtes sûr? Oui. Elle monte à l'étage qui n'était pas pour elle, parce qu'ils avaient des étages. Toi, tu es au premier étage, l'autre au deuxième, l'autre au troisième, ainsi de suite. Mais elle était montée jusqu'au 6e étage pour aller remplacer une expérimentée qui avait raté son job le jour-là. Elle est devenue chef d'entreprise dans une clinique. On l'a même offert, je vous assure. On les a fait un don d'une camionnette, des balais, du matériel de ménage. On les a fait le don.
C'était une jeune fille de la vingtaine, peut-être 25, 26 ans comme ça là. Donc tout est possible. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, c'est un bon petit début. Ce n'était qu'une conversation. Si ce jour, elle n'avait pas dit à la dame là que malgré que je suis ménagère ici, mais un jour, je serai chef d'entreprise. Que la dame lui a dit, mais vraiment, tu crois sincèrement? Oui, je crois, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas par où je vais passer. Parce que même l'argent qu'elle économisait, elle avait payé les soins de sa mère. Parce que sa mère aussi était tombée malade. Elle ne savait pas comment payer les soins de la mère. Elle a utilisé cet argent. Mais Dieu avait fermé sa porte avec ses propres finances pour ouvrir une autre porte plus grande. Parce qu'elle connaissait maintenant des hauts cadres que les gens lui présentaient au fur et à mesure. Non seulement le chef qui était dans l'entreprise l'avait donné sa carte, il l'avait recommandé, et le monsieur en question à qui le monsieur l'avait recommandé lui a aussi dit, ok, quand tu vas faire les preuves, là où je t'envoie dans la clinique, comme ils ont besoin d'une autre équipe, l'équipe qui était là-bas a eu des problèmes ou quoi, ils ont besoin des gens très efficaces, je t'envoie d'abord là-bas en test. Si tu réussis le test, reviens me voir. Le monsieur là les a fait des dons. Vous vous rendez compte? Tout est possible à celui qui croit. Donc, il faut commencer quelque part. En conclusion, je dirais, si aujourd'hui tu as l'impression d'être perdu, si tu te demandes encore quelle est ta place, ne te condamne pas parce que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Commence d'abord par comprendre, par admettre et surtout par croire que ta vie a de la valeur. Plus tu avances avec détermination, avec persévérance, sans vivre prisonnière du regard des autres, sans avoir peur de l'échec, sans avoir peur de réussir, sans laisser la déception voler tes rêves, mais plutôt avec la capacité de te laisser surprendre. Il faut savoir se laisser surprendre. Et surtout, apprends à commencer tout petit. Parce que ta vie n'a pas besoin d'être parfaite pour avoir du sens. Moi, je suis la Miss Imparfaite. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Pour ça, je vous dis tous les jours. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour donner du sens à ma vie. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour avoir une place dans cette vie non plus. Dieu t'a créé avec une intention. L'intention d'exister. Voici pourquoi on nous dit toujours qu'on rendra compte à Dieu. Donc, découvre vraiment qui tu es. Découvre ce qu'il a déposé en toi et avance. Qu'on se moque de toi, avance. Qu'on t'humilie, avance. Qu'on te critique, avance. Qu'on se moque de toi, mais avance quand même. Un pas après l'autre, avance. S'il faut même que je te pousse, avance. Ta place n'est pas quelque chose que tu vas soudainement retrouver. C'est quelque chose que tu vas progressivement découvrir en marchant tout doucement, en suivant une direction. Va, marche, avance. Et n'oublie jamais que la réussite n'a de véritable valeur que lorsqu'elle permet de relever quelqu'un. Alors, trouve ta place, parce que c'est ma manière de te relever. Oui, si tu te posais la question de savoir est-ce que vraiment j'ai le droit d'exister, est-ce que dans cette vie-là j'ai ma place, tu as le droit d'exister. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Razia pour vous servir. À très bientôt pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous. Bye bye.